Il est absolument indispensable d'impressionner votre subconscient parce que tant que vous n'agissez pas sur votre inconscient, vous n'opérerez aucun changement dans votre vie. Salut à vous, je suis Didier Mayim de Be Different. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. Nous démarrons une nouvelle semaine aujourd'hui, alors avec bien sûr un nouveau résumé. Cette chaîne est dédiée au résumé des livres et cette chaîne est aussi dédiée à vous aider à pouvoir intégrer les informations que vous recevez dans les livres que vous lisez. Parce qu'il est une chose certaine, le plus important, ce n'est pas la quantité de livres que vous avez lus, mais c'est la quantité d'informations que vous avez retenues et la quantité d'informations que vous pouvez traiter pour améliorer votre vie, en fait, pour être différent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre particulièrement intéressant. Il s'agit du livre du docteur Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. Un livre intéressant, un livre un peu plus volumineux que les quelques résumés que j'ai fait dernièrement. Il compte environ 300 pages. La puissance de votre subconscient. De quoi est-ce que vous parlez le docteur Joseph Murphy? Mais avant tout, qui était le docteur Joseph Murphy? Le docteur Joseph Murphy était un Irlandais, né le 20 mai 1898 et mort le 16 décembre 1981. Avec la remise en question des enseignements de l'orthodoxie catholique des jésuites, il quitte le séminaire parce que, notez-le, il est né de père catholique. Donc il quitte les jésuites et va explorer de nouvelles possibilités. Il arrive par immigration, bien sûr, aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, c'est dans la pharmacie qu'il fait ses débuts. Et puis, il obtient son diplôme. En 1945, il sort son premier ouvrage. Mais celui qui nous intéresse, donc La puissance de votre subconscient, il le sort en 1974. Et ce livre, La puissance de votre subconscient, est son 19e livre sur une trentaine de livres en tout. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il décide de devenir pasteur. Ensuite, il fonde sa propre religion basée sur, comme je vais le lire très bien, l'Église de la science divine. Et c'est sous un regard métaphysique qu'il aborde certaines questions. Ce regard métaphysique, spirituel, pragmatique et scientifique. Il commence à explorer la nature humaine et son interaction avec l'être divin. Durant tout ce parcours, il ne se départit en aucun cas de son attachement à la Bible. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il a écrit une trentaine de livres, parmi lesquels ces vérités qui vont changer vos vies. D'ailleurs, vous les voyez ici en bas de l'écran. Ces vérités qui vont changer vos vies. Triompher de vous-même et des autres, le miracle de votre esprit. Après ce bref aperçu de qui est Joseph Murphy, passons maintenant au résumé du livre. La puissance de votre subconscient dévoile une force prodigieuse qui est à votre portée, celle de votre subconscient. C'est une force extraordinaire. Pour un livre écrit avant la découverte et la vulgarisation de la physique quantique, il faut dire que le docteur Joseph Murphy était en avance sur son temps. Vous découvrirez qu'il a exploré des idées qui aujourd'hui sont encore au stade, je vais dire, embryonnaire, puisque le docteur Bruce Lipton et le docteur Joe Dispenza sont des personnes qui abordent vraiment ces sujets aujourd'hui de façon ouverte et de façon profonde. Dans la brochette des questions qu'il explore dans ce livre, il y a des questions comme comment guérir de mes maladies. Ce sont des questions conventionnelles que tout le monde se pose. Des questions comme comment réussir dans ma vie si je ne sais pas quoi faire. Alors ça, c'est une question intéressante. Si tu ne sais pas quoi faire, comment réussir dans ta vie? Il répond dans ce livre. Pourquoi suis-je pauvre? Je crois que la majeure partie de la population du monde entier se pose cette question. Raison pour laquelle il faut absolument obtenir votre copie du livre La puissance de votre subconscient. N'hésitez pas à cliquer dans le lien en bas pour obtenir votre exemplaire du livre. Évidemment, je toucherai une commission au passage, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous ayez la bonne information. Ensuite, il traite des questions comme comment résoudre mes problèmes conjugaux. Voilà une question que beaucoup de couples se posent dans le monde. Et le plus surprenant encore, c'est
les réponses que le docteur Joseph Murphy donne dans le livre La puissance de votre subconscient. Parce que ces réponses sont toutes liées à un outil que nous avons reçu gratuitement. Cet outil dont je vous parlais au début, nous l'avons reçu gratuitement dès notre naissance. Un outil fabuleux, notre subconscient. Mais aujourd'hui, nous ne l'utilisons pas parce qu'on ne nous a pas appris à l'utiliser. Malheureusement, ceux qui étaient censés nous apprendre à l'utiliser ne savaient pas eux-mêmes l'utiliser. Raison pour laquelle aujourd'hui notre subconscient est quelque chose que nous n'utilisons pas parce que nous n'en connaissons pas l'utilité ni vraiment la puissance. La puissance de votre subconscient vous offre donc un tout en un en répondant à des questions précises et en vous enseignant pas à pas comment utiliser votre subconscient. Mais en plus de cela, il n'est pas seulement théorique, il ne reste pas théorique. Il vous donne des méthodologies que vous pouvez suivre pas à pas. Mais il accompagne toutes ces méthodologies d'exemples. La puissance de votre subconscient est donc un livre il vous faut absolument lire. Joseph Murphy l'a divisé en 20 chapitres. En fait, chaque chapitre traite d'une question bien particulière et il serait intéressant pour vous, pour chaque chapitre, de prendre le temps de regarder chaque chapitre, d'utiliser la méthodologie, de lire les exemples et de voir comment il s'applique en vous. Évidemment, c'est un livre que vous ne devez pas lire en un jour, vous pouvez le lire en une année si vous voulez, parce que vous pouvez lire un chapitre, le mettre en pratique, voir comment ça marche dans votre cas. Après ce passage succinct, alors pour vous donner le goût, l'envie, le nectar de ce livre, j'ai choisi 3 morceaux choisis, évidemment. Donc, passons à la phase des morceaux choisis. Il n'est pas facile de choisir les morceaux choisis, mais pour aller en droite ligne avec l'idée de cette chaîne, j'ai choisi 3 qui se rapprochent le plus. Le premier, je l'ai pris à la page 17, les paragraphes 1 et 2. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Le titre, c'est « Votre subconscient est une chambre noire ». Si vous désirez des changements dans votre vie, il faut absolument que vous transformiez votre esprit. Non pas celui qui est habituellement aux commandes, mais votre sub-esprit, c'est-à-dire l'univers souterrain qu'est votre subconscient. Votre subconscient est une grande chambre noire. C'est l'endroit secret où votre vie s'élabore, se forme, se transforme. Alors, c'est très très intéressant l'image qu'il a prise. Vous savez, aujourd'hui, on ne les connaît plus. Les chambres noires, c'est les chambres où les photographes entrent pour développer une image, pour que quand vous avez votre photo à la main, ça passait tout un processus. Et ce processus se crée dans une chambre noire. Et c'est intéressant que David Murphy prenne cet exemple parce que c'est exactement ce qu'est le subconscient. C'est à l'intérieur du subconscient, écoutez bien, que votre vie s'élabore, se forme et se transforme. Il dévoile ici que vous pouvez transformer votre subconscient. Et cette chaîne s'est donné la mission de travailler aussi à la transformation des êtres humains et donc à la transformation de votre subconscient. Et pour avoir des résultats différents de votre vie aujourd'hui, il vous faut absolument changer votre subconscient. Et le meilleur instrument, comme je vous l'ai toujours dit, c'est Technotutor. Pour toucher les points que vous voulez changer dans votre inconscient, dans votre subconscient, dans votre ADN, dans votre personne cellulaire. Le deuxième morceau choisi, je l'ai pris à la page 141, le paragraphe 1, pour répondre à la question, et c'est une question intéressante que beaucoup de gens se posent. On l'a posé au début de cette vidéo, pourquoi est-ce que je suis pauvre? Mais la question ici, pourquoi vous manquez d'argent? En réalité, pourquoi vous êtes pauvre? Voici la réponse que donne le docteur Joseph Murphy. En lisant ce chapitre, vous vous dites probablement « Je mérite un salaire plus élevé que celui que je reçois ». Pour ma part, je pense que la plupart des gens ne sont pas convenablement rémunérés. Une des causes pour lesquelles tant de personnes n'ont pas davantage d'argent est que, silencieusement ou ouvertement, elles le condamnent. Elles disent que l'argent est malpropre, que l'amour de l'argent est la base de tous les maux. Une autre raison de leur manque d'argent est qu'elles ont un sentiment de vertu de pauvreté. Ce prototype subconscient peut être dû à l'éducation, à la superstition ou encore à une fausse interprétation des Écritures. Alors ça, c'est une partie intéressante et sur laquelle il faut quand même réfléchir un peu.
Si vous avez un ami, vous dites toujours, il est le diable, je n'ai même pas besoin de toi, tu n'es pas très important dans ma vie, tu es vraiment la source de tous mes problèmes. Est-ce que cet ami va se rapprocher de vous? Absolument pas, il va s'en éloigner. Mais comment pensez-vous que vous aurez de l'argent, puisque c'est de la même façon qu'on traite l'argent, on le traite de diable, on le traite de responsable de tous les maux du monde, et même, il va plus loin en précisant, et ça, nous l'avons été éduqués comme ça, moi-même j'ai été éduqué comme ça, la vertu de la pauvreté, ce n'est que quand on est pauvre qu'on peut être vertueux, mais ce qui est un mensonge. Mais malheureusement, ces différentes vérités se sont imprimées dans notre subconscient, comme nous l'avons vu plus tôt, et pour l'enlever, c'est extrêmement difficile en se servant de notre esprit mental. Raison pour laquelle TechnoTutor est la solution. La troisième pépite que j'ai pris, alors, je suis sûr que beaucoup d'entrepreneurs, et même dans la vie courante, cette pépite s'applique. Il s'agit de la stabilité émotionnelle. Alors, de quoi est-ce qu'il est question que quelqu'un reste stable émotionnellement? Alors, évidemment, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Vous n'allez certainement pas comprendre parce que expliquer à quelqu'un qui n'a pas encore pédalé un vélo que pour pédaler un vélo, il faut rester en équilibre, il faut être en équilibre, c'est compliqué. Il ne peut pas imaginer, il ne peut pas voir l'image. Il voit la personne pédaler, mais il ne sait pas comment le faire parce que lui-même, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant écouter ce que Joseph Murphy dit ici. Ce que les autres disent ou font ne peut vraiment vous contrarier ni vous irriter, à moins que vous ne le permettiez. La seule façon dont autrui peut vous agacer, c'est à travers notre propre pensée. Par exemple, si vous êtes en colère, il faut pour cela que vous passiez par 4 stades dans votre esprit. Premièrement, vous vous mettez à penser à ce que l'autre a dit, puis vous décidez de vous mettre en colère, puis vous cultivez de la fureur, ensuite vous décidez d'agir. Pourquoi est-ce que nous sommes instables émotionnellement? Parce que nous choisissons de répondre ou bien d'accorder une réaction à ce que les autres disent ou pensent de nous. Je vais lire ce morceau de la phrase suivante. Qu'est-ce que la maturité émotionnelle? C'est la capacité de ne pas céder à la tendance naturelle, mais infantile, de réagir négativement à la critique et à la colère. Beaucoup de personnes, de quelque façon que ce soit, réagissent d'une certaine façon à ce qui les entoure. Et généralement, c'est la cause principale de la faillite de beaucoup de business, parce que quand le business est en train de trembler et que vous l'accompagnez émotionnellement dans ce tremblement, vous l'aidez à s'écrouler. Votre business révèle l'état de vos émotions. Si vos émotions sont en désordre, votre business est en désordre. Et il en va de même à la maison, dans vos relations avec autrui. La stabilité émotionnelle est donc un état qu'il faut atteindre. Et comme je vous le disais, ce n'est pas évident de le comprendre, à moins vraiment d'appliquer à 100% ce qui est dit ici, et cela peut vous prendre des années, ou alors à utiliser TechnoTutor. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce magnifique livre, impressionnant livre de Joseph Murphy? Notre subconscient, et j'utiliserai le bon mot, notre inconscient, est capable de choses incommensurables en notre faveur. Mais seulement nous l'avons mis en berne pour utiliser notre mental qui n'est que les 0,0001% de notre être. Pour avoir des changements dans votre vie, vous devez absolument opérer des changements dans votre inconscient. Vous devez agir sur votre inconscient pour avoir des changements dans votre vie. Quelles que soient les difficultés que vous avez aujourd'hui, elles sont dues à la programmation de votre inconscient. Comment est-ce que votre inconscient est programmé? C'est ainsi que votre vie sera menée. Vous changez la programmation de votre inconscient, vous changez aussi votre vie. L'une des raisons qui peut vous pousser à toucher vraiment votre inconscient, c'est la taille du rêve que vous voulez atteindre. Si vous n'avez pas un gros rêve à atteindre, rien ne vous poussera à devenir différent. Rien ne vous poussera à changer cette vie. Rien ne vous poussera à chercher à être responsable de votre vie. Rien ne vous poussera à prendre la décision d'être différent et à prendre la responsabilité individuelle de votre vie. Il vous faut absolument un but. Fixez ce but parce que rappelez-vous les paroles de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Trouvez votre cause. Une fois que vous avez trouvé votre cause, agissez sur votre inconscient pour que vous puissiez atteindre le but que vous vous êtes fixé. Il est absolument indispensable
d'impressionner votre subconscient, comme le dit Joseph Murphy dans ce livre, parce que tant que vous n'agissez pas sur votre inconscient, vous n'opérerez aucun changement dans votre vie. C'est comme de demander à une vague au-dessus de la mer d'agir dans les profondeurs de la mer. C'est impossible de le faire avec notre esprit. Il faut absolument avoir une impression sur notre ADN pour réussir à changer notre vie. Rendez-vous à la prochaine.